Bonjour les amis et bienvenue dans ce nouveau vlog. Je sais, je vous avais promis que j'en ferai plus, eh ben j'ai pas tenu parole. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? En plus le dernier c'était pour vous vendre des trucs, comme quoi il n'y a aucune morale sur cette plateforme, hein, je vous jure. Enfin bon, ça me fait plaisir de vous retrouver. Je voulais juste vous dire que j'avais plus vraiment le temps de m'occuper de la chaîne, je sais. Ce n'est pas éternel, alors je sais qu'entre-temps elle se casse la figure, que tout le monde s'en va, que j'ai même pas 8% je crois des abonnés qui regardent les vidéos, tout ça. Bon, on verra comment ça reprendra. En tout cas je vous promets, jurer, cracher, non ça se fait pas, que la chaîne va reprendre du poil de la bête avec un E à la fin de l'année, une fois que je me serai bien. Voilà, ça fait 6 mois que je travaille d'arrache-pied ailleurs, vous le savez, je me suis revenu au tatouage, je travaille dans un shop. Oh, j'ai tapé ma lampe dans un shop et tout, la vie est magnifique, mais elle n'est plus sur YouTube, enfin en tout cas pas beaucoup. Bon, vous me l'avez beaucoup dit, hey, t'avais promis que tu ferais plus de vlogs, gna, pendant les lives, n'oubliez pas, lundi et jeudi sur Twitch, ça te dit une Twitch, là j'y suis par contre à partir de 20h. Bon, aujourd'hui je voulais vous parler d'une chose, à 1 minute, l'intro c'est beaucoup trop long. Je voulais parler d'une chose qui m'a amusé, voilà, j'en parlais avec ma femme aujourd'hui, on dirait Colombo. J'en parlais avec ma femme aujourd'hui, je voulais vous parler de la grosse différence, de la différence marquante et assez amusante qu'il peut y avoir entre des élections au Japon et des élections en France. Voilà. Je trouve que j'ai vécu plein d'élections au Japon, enfin j'ai été présent pendant plein d'élections au Japon, que là on en a vécu une là en France il y a une semaine, je sais même plus ce que c'était, ça va me revenir, enfin peu importe, vous dire si je m'en fiche, mais en tout cas j'ai vu que ça avait suscité attention, blablabla, tout ça, et je vois un peu, je vois même complètement l'énorme différence qu'il peut y avoir entre un pays qui surréagit par rapport à la chose politique, c'est-à-dire la France, et un pays qui s'en gratte totalement, c'est-à-dire le Japon. Ma femme, son frère, sa sœur, sa mère, son beau-père, son défunt papa, tout le monde, c'est des gens qui n'ont jamais voté toute leur vie. Si son défunt papa avait voté une fois pour le LP, enfin le parti au pouvoir depuis 80 ans, ma femme ne sait même pas comment on vote au Japon, elle n'a jamais fait, pourtant c'est une quadra accomplie qui regarde les infos, enfin regarde surtout les infos people, j'avoue que le reste s'en fiche un peu, qui roune un petit peu contre Kishida, mais qui ne rounerait pas contre Kishida. Mais bon, il y a des élections à venir là au Japon, elle sait même pas, bon elle ira pas voter, hein, je lui ai dit est-ce que tu veux qu'on aille à l'ambassade, elle fait non, je vois pas pourquoi je commencerai maintenant. Elle a bien raison. Moi c'est pareil, j'étais inscrit consulaire pour l'UROD, j'y ai jamais mis une patte, et je ne vote plus depuis des lustres, et je ne voterai plus jamais de ma vie. J'essaie d'enseigner ça à mes enfants aussi, que ne vous inquiétez pas les enfants, ça se passera sans vous et ça ne changera rien. Mais en tout cas je vois que c'est assez amusant de voir les réactions, et surtout, et aussi la grande différence qu'il peut y avoir entre la vie réelle, c'est-à-dire celle que je me remets à vivre là tous les jours, le nez sorti des réseaux, c'est-à-dire dans un shop de tatou avec plein de tatoueurs, des clients, des gens qui passent, quelqu'un à la réception, des trucs, dans une vingtaine de personnes au quotidien autour de moi, dont absolument, alors attendez que je fasse une stat vite fait, on est 0 à avoir voté sur tous, tout l'ensemble, garçons et filles, hommes et femmes avec qui je travaille, chez les clients c'est pareil, à part 2 ou 3 qui étaient un peu sur le sujet, les autres s'en fichent complètement. On n'a qu'à voir les taux d'abstention qu'il y a eu ici, là c'était un truc de dingo, et puis je sais que quand j'ai eu vent des résultats parce que j'étais en famille, dans la famille de ma maman, et c'est ah bah t'as vu, tiens, c'est machin qui a gagné, ah bah tiens, ça fait bizarre, si je m'attendais, enfin c'était à peu près le maximum de la violence de commentaires de ma mère. Et donc lundi matin au boulot, j'ai dit à mes collègues, ah bah visiblement il y a eu des trucs hier soir, les résultats, ça va pas plu à tout le monde, ça a chauffé à Paris, tout ça, et j'ai dit les résultats de quoi? Mes potes n'étaient pas au courant qu'il y avait des élections la semaine dernière, je vous jure, sur tout ce que j'ai de plus sacré, je sais que je n'ai rien de sacré, mais c'est une expression, vous comprendrez plus tard, quand vous aurez apostasié, de la politique. Ils n'étaient pas au courant qu'il y avait une élection, et je crois qu'ils sont aucun, pour en avoir parlé avec 2-3 camarades, ils savent même pas s'ils sont inscrits ni rien. Tout le monde s'en tamponne, comprenez bien ça. Par contre, sur les réseaux, notamment sur X, Twex, waouh, quand je m'y risque de temps en temps pour autre chose que juste annoncer les lives, mettre une image rigolote ou vous conseiller le groupe que j'écoute cette semaine,
Eh ben mes cadets, eh ben mes petits frères, le moins qu'on puisse dire, c'est que ça s'écharpe, tricolore ou pas. Mais je trouve ça assez amusant en fait de voir la grande différence qu'il peut y avoir entre la vie sur les réseaux, notamment sur Twix là, et puis la vie comme ça dans ma petite ville de province maintenant en France. C'est quelque chose d'assez marquant. Il y a même eu des échauffourées, c'est joli, on dirait le nom d'une pâtisserie, dans notre ville de Périgueux, entre les partisans de Grou c'est eux les méchants, et les partisans de Gna Gna Gna, c'est vous les méchants. Je suis désolé, il n'y a rien de condescendant, mais je trouve que ces gesticulations stériles et hystériques sont totalement vaines et me fatiguent. C'est pour ça que j'y prête de moins en moins attention, mais c'est vrai que parfois c'est l'actualité qui vient vous sauter au museau. Je m'en étais rendu compte au moment de l'affaire avec le jeune garçon là qui s'était fait tuer, où j'avais traité d'une actualité criminelle, et où les gens l'avaient prise pour une actualité politique. Pas du tout. Je suis quelqu'un qui relate des faits de façon factuelle, tout ça, ouais, vous comprenez. Enfin, on va pas s'étendre sur le sujet, mais enfin, j'ai vu que c'était très exacerbé sur les réseaux, alors que dans la vie de tous les jours, en tout cas, moi, je vis dans ma ville de province, ça n'intéresse que très peu de gens. Quand je vois les résultats des abstentions dans toute la France, ça n'intéresse que très peu de gens en général. Et puis cette violence verbale, et même physique, je dis mais calmez-vous, c'est juste de la politique, c'est-à-dire que ça ne vous... Enfin, vous n'avez rien à y gagner, vous avez tout à y perdre, et ça vous passera. Voilà. Moi aussi, c'est ma tati, pas ma tati, c'était si ma tati, Andrea, ma tati allemande, qui me disait que ce vieux proverbe que j'ai vu revenir sur les réseaux il y a pas longtemps, vous savez, si à 16 ans vous n'êtes pas communiste, c'est que vous n'avez pas de cœur, et si vous l'êtes toujours à 30, c'est que vous n'avez pas de tête, ou à 40, je sais plus. Je pense que c'est assez vrai. Et j'ai l'impression que les réactions exacerbées qu'on peut voir sur les réseaux, c'est le fait de gens très très jeunes, et je trouve ça très bien. Voilà, parce que c'est l'âge où on fait, voilà, on a envie de tout brûler, on est très, voilà, moi j'étais punk, on voulait tout faire péter, enfin, on voulait surtout boire des coups, et puis passer 2 heures dans la salle de bain à dresser nos crêtes pour qu'elles soient le plus droit possible, et enfiler nos trucs écossais à la petite cuillère, mais voilà, mais bon, effectivement, je vois. Mais là, je trouve que ça a tendance à durer chez certains, voilà. Et cette différence que je vois avec le Japon, véritablement, pardon, à part quelques petits groupuscules extrémistes des deux côtés, les deux faces d'une même pièce, là, de temps en temps se chicore un tout petit poil, et encore ça n'est plus arrivé depuis les exactions de l'armée rouge japonaise il y a 50 ans, et de temps en temps il y a un petit coup de poing entre des ultras nationalistes et puis des libéraux ou des machins, des socialistes à la japonaise, hein, mais c'est extrêmement rare, ça fait des décennies que ça n'est pas arrivé. Bon, et dans l'ensemble, on va dire que 99,9%, statistique anale une fois de plus, de la population sont tamponnes quand on voit le taux d'abstention au Japon, et je vous garantis que dans la vie de tous les jours c'est la même chose. Je me rends compte qu'en France c'est un petit peu pareil quand on vit comme ça au quotidien, et comment dire, les réactions absolument épidermiques de certains sont, je pense, enfin c'est une analyse débile peut-être de ma part, dites-le moi, je sais que vous ne vous en priverez pas, mais je pense que ça vient essentiellement des gens qui sont totalement gavés comme une oie du Périgord, vive le Périgord, par les réseaux sociaux et par les propagandistes des réseaux sociaux qui vous diront qu'un tel c'est le vrai méchant, mais non, c'est l'autre le vrai méchant, mais non, puisque t'aimes le vrai méchant, toi aussi t'es méchant, et toi aussi t'es méchant, non, toi t'es plus méchant que moi, et j'ai vu ça avec les deux seuls clients que je pourrais vous citer au shop, là, qui étaient vraiment très très à fond, où il a fallu vraiment leur faire comprendre qu'on s'en tamponnait totalement. Et il y en avait un qui était vraiment très 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 à gauche, et un qui était vraiment très 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 pas à gauche, plutôt de l'autre côté, et à qui on a tatoué des trucs, on a dû lui en refuser certains, parce que disons, pour ton avenir garçon, ce sera très compliqué. Mais celui qui était très très à gauche, disait, vous vous rendez pas compte, le bruit des bottes, ça va, là, bientôt ça va être des déportations de masse, et tu vas voir, toi, ta femme qui est pas française, elle va être envoyée dans son pays, et tes enfants qui sont métis, ils vont être discriminés, machin. Oui,
d'accord, ouais, cool. Et de l'autre côté, on en avait un qui était très très à gauche, qui lui me disait mais c'est hyper dangereux parce que c'est limite les chars soviétiques étaient à la frontière alsacienne, quoi. Voilà. Alors, je sais que les Alsaciens vont leur ouvrir grand les portes, mais bon. Et voilà, mais voilà, ben voilà un exemple parfait de pourquoi je trouve totalement. Pourquoi j'irai une fois de plus au stand de tir et peut-être à la chasse le 30 et c'est le 30, hein, ouais, le 30 juin et le 7 donc après, parce que ça me fatigue. Et je trouve que vous perdez beaucoup de temps. Enfin, je dis vous, non, je sais que vous êtes moins bête que ça, mais vous qui me regardez, c'est bien pour ça que vous me regardez. Enfin, et ma femme ne comprend pas. J'essaie de lui expliquer un peu ce qu'il en est, mais c'est vrai que c'est très 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 compliqué. Enfin, je peux vous garantir que la France, c'est un pays... alors, je connais... J'ai vu qu'en Amérique latine, il y avait aussi quelques petits sons qui s'échauffaient, mais je trouve qu'il y a la chose politique comme ça, c'est-à-dire électorale, prend une ampleur assez impressionnante pour rien, finalement. Voilà, enfin, je voulais juste vous parler de tout ça, je trouve ça idiot, je ne comprends pas. Ça ne changera rien, croyez-moi, que ce soit Pierre, Paul ou Jean-Jacques qui soit élu. Vous verrez que ça ne changera rien du tout. J'ai passé longtemps loin d'ici, et avec quelques petits retours de temps en temps. Non, croyez-moi, sur parole, allez, 1, 2, 3, allez à la pêche. Prenez votre carte, attention, parce que sinon vous allez prendre une grosse amende. Le 30, allez à la pêche. Et le 7, allez à la chasse, si vous voulez bien. Et ramenez-moi du gibier, vous m'en laissez un petit bout. Ou venez au tir, tiens, voilà, bonne idée. Et allez voir mes vidéos en retard. Allez, je vous promets que les vidéos reviennent, je vous l'ai promis, à la fin de l'année, quand j'ai un petit peu de temps de libre et que je reviens à une activité plus normale, on recommencera. Je vous laisse, je vais aller préparer mon live du soir. On est jeudi, et donc il y a un live ce soir sur Twitch. Et je vous invite à m'y rejoindre, Satsujin Twitch, tous les lundis et tous les jeudis. Allez, je vous embrasse pour ceux que ça intéresse, et pour les autres, à très bientôt. Matane.